à l'Instant Bible, votre rendez-vous de découverte et d'approfondissement des textes sacrés. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet captivant qui touche au cœur de la foi, accompagné par le pasteur Pascal Rodet et le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Merci d'être à nouveau avec nous. Alors, préparez-vous à un épisode dramatique et pourtant inspirant. Il s'agira du jugement et de la condamnation de Jésus-Christ. Alors, pasteur Pascal Rodet, pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte de ce jugement et de cette condamnation ? Le contexte est relativement simple. Ça fait plusieurs années que la suite du ministère de Jésus, où il y avait quelques activités qu'il avait, il était pointé du doigt par les pharisiens, par une partie de la population juive, qui voulait véritablement éliminer ce trouble-fête. Et ils sont arrivés petit à petit à trouver quelqu'un pour l'arrêter, à trouver des faux témoins, à essayer de faire, à trouver des excuses pour mettre ce procès en marche. Et pourquoi un trouble-fête ? Vous qualifiez Jésus de trouble-fête ? À partir du moment où on commence à contester les habitudes d'une société, ça tourne, ça va bien, il y a des lois, il y a des règles, surtout il ne faut pas en changer. Puis vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous chamboule tout, c'est un peu panique à bord. Et là, c'est un trouble-fait qu'il faut éliminer parce que la société n'est plus comme une partie des responsables la voyait, bien cadrée, bien mise, et là, ça ne va plus. Et alors, il faut peut-être préciser de quel responsable il s'agit, parce qu'on est dans un contexte politique particulier aussi. Alors, c'est en effet un contexte particulier qui est un peu à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le niveau d'Israël et des Juifs en particulier, et en particulier des pharisiens, qui avaient l'autorité religieuse. Mais n'oublions pas aussi qu'il y avait des envahisseurs, les Romains, qui eux, les occupants, qui eux étaient donc Jérusalem et une partie d'Israël étaient sous protectorat romain, et donc eux ils voulaient pas de trouble, ils voulaient aussi que ce soit quelque chose de bien cadré. Même si dans ces deux parties-là, les deux n'avaient pas les mêmes attentes et les mêmes objectifs, bien évidemment, côté la religion et de l'autre. Il fallait que ça tourne, il fallait que ça rentre au niveau des taxes, au niveau du respect militaire et du respect de la société, du respect de Jules César, l'empereur, du respect de ces différents moments-là. D'ailleurs, si je peux réagir par rapport à cela, les Romains avaient été extrêmement intelligents. Ils avaient institué ce qu'on appelle la Pax Romana. Donc la Pax Romana, tu as le Dieu que tu veux, tu as les habitudes et traditions que tu veux, simplement tu rends l'impôt à César et tu observes le culte de l'empereur. Donc ça c'est une chose. Et puis il faut imaginer, pour aller dans le sens de ce que dit mon ami Pascal Rodet, et dans cette société-là, c'est pas comme maintenant, nous on a la liberté d'expression. Je peux dire abat le président de la République, ou vive le président de la République, ou abat le pape, ou vive le pape. Tout le monde s'en moque. Ça ne représente rien. Mais dans ces sociétés-là, c'est pas du tout comme ça. Il y a vraiment un contexte dans lequel la parole publique est tout à fait susceptible de vous faire littéralement tuer. Et ça peut être très rapide. Dans le cadre de Jésus, ils ont essayé de ruser parce qu'il était très populaire. Et sa popularité était un des problèmes. Mais il aurait très bien pu se faire lapider très, très vite. Et alors, qui le condamne, ou alors qui veut le faire condamner ? Ce sont les Romains, ou est-ce que ce sont les chefs religieux juifs ? Alors, je t'en prie. Alors en premier, je pense qu'il faut voir les chefs religieux, parce que c'est eux qui sont en première ligne sur cette problématique, pour eux en tous les cas, que Jésus a mis sur la table, à savoir les règles que les pharisiens ou les prêtres ont instituées sont un peu remis en question, d'après eux. Et donc là, ça ne va plus. Et c'est plutôt eux qui voient d'un mauvais œil la question de Jésus. Jésus, quelque part, avec les Romains, il n'a jamais déstabilisé un peu
la présence ou l'autorité romaine dans ce domaine-là. Pour lui, c'est la partie politique, c'est pas sa mission. Donc c'est plutôt côté religieux. Et alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel passage de la Bible on retrouve justement le récit du jugement de Jésus? Eh bien, à plusieurs endroits, puisque les évangiles relatent les mêmes événements, mais selon des angles différents, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Mais là, en particulier dans Marc chapitre 15, je voudrais lire un petit passage. Donc, les chefs des prêtres, je suis au verset 1, se réunissent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux, ce qu'on appelle le Sanhédrin, le tribunal religieux de l'époque, et il l'amène à Pilate. Pourquoi est-ce qu'il l'amène à Pilate? Parce que Pilate est le préfet romain qui détient l'autorité. Ils n'ont pas le droit de mettre Jésus à mort sans l'autorisation de Pilate. Donc il l'amène à Pilate, et s'ensuit toute une discussion dans laquelle ils ne vont pas tant argumenter que cela, mais ils vont exiger la mise à mort de Jésus. Ils vont Les chefs religieux juifs. Absolument. Et c'est ce qu'ils vont demander à Pilate. C'est ce qu'ils vont demander à Pilate. Et il est dit au verset, alors c'est très frappant, parce qu'il est dit au verset 10, Pilate sait très bien que les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Autrement dit, Pilate est conscient qu'il n'y a pas une vraie problématique de remise en question de l'autorité romaine, qu'il n'y a pas de remise en question de l'ordre public, mais qu'il y a un problème quelque part de guerre d'influence et de guerre de position. Et donc, il va essayer de s'en sortir, mais quelque part, il va être acculé par la foule manipulée, instrumentalisée par cette autorité religieuse. Donc, je voudrais quand même préciser une petite chose, faire une petite parenthèse, parce que ça a valu beaucoup d'ennuis à nos amis juifs. Ce ne sont pas les juifs qui ont voulu tuer Jésus. Ce sont des chefs religieux juifs, et même pas tous, puisque la Bible parle de certains chefs religieux juifs comme Nicodème, qui ont suivi Jésus. Donc, contrairement à ce qui a été dit au Moyen-Âge dans un certain christianisme, les Juifs ne sont pas le peuple déicide, simplement Jésus était juif lui-même, les disciples étaient juifs eux-mêmes, tous les premiers chrétiens étaient juifs, donc il ne s'agit pas d'être pour ou contre les Juifs, mais là en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on parle de judaïsme? Parce que la religion joue un rôle finalement dans l'exécution de Jésus. Mais il faut dire aussi que Jésus avait fait des déclarations qui pouvaient chiffonner ou froisser certaines oreilles. Quel type de déclaration avait-il fait? Il y a différentes déclarations qui ont été faites. Je prends par exemple le fait qu'il y a des tas de règles pour le sabbat, ou qu'on ne peut pas faire telle et telle chose pour le sabbat, ou telle et telle activité, où c'était un carcan quand même, qui a été imposé par les chefs religieux. Et puis Jésus... Est-ce qu'il ne s'était pas déclaré roi des Juifs aussi? Alors ça, c'est après. C'est tout ça, c'est le sujet qui va être un moyen et pour les Juifs et pour les Romains de s'appuyer pour condamner Jésus. Et c'est le seul d'ailleurs, soit dit en passant, qui pose problème et qui pourrait poser problème. Mais la jalousie religieuse qu'il y avait à l'époque, c'est un Jésus qui contredit les règles de non, le sabbat c'est aussi pour faire du bien, et pour faire du bien, je fais un miracle le sabbat pour quelqu'un qui est malade, je lui pardonne ses péchés. C'est déstabilisant pour les pharisiens, c'est ça qui leur pose des problèmes. Mais c'est une popularité qui, pour Jésus, ils ne peuvent plus rien faire à ce niveau-là, donc ils vont l'attaquer sur un autre front. Et en effet, c'est cette question de alors tu dis que tu es le roi des Juifs. Ou fils de Dieu aussi. Enfin, il y a plusieurs déclarations qui ont gêné les religieux en place. Alors, Jétro Camille, vous disiez tout à l'heure que, suivant certaines déclarations publiques qu'on pouvait faire, ça pouvait être très grave. Et là, on est dans ce contexte-là, finalement. Jésus se retrouve face aux déclarations publiques qu'il a pu faire. Et c'est de ça dont se servent les chefs religieux pour tenter de le faire condamner? C'est une accumulation. C'est une accumulation de déclarations. Il a beaucoup critiqué les chefs religieux qui instrumentalisaient finalement la religion pour asseoir un pouvoir, une domination complète sur la population, qui étaient souvent hypocrites, qui étaient beaucoup dans l'apparence religieuse, mais qui au fond n'étaient pas tellement convertis ni tellement croyants pour beaucoup d'entre eux. Et puis, il a fait des déclarations sur lui-même qui étaient problématiques. Il faut savoir, par exemple, que jusqu'à maintenant,
un juif orthodoxe ne prononce pas le nom de Dieu. Il ne l'écrit pas. Il en parle par allusion. Il parle du Seigneur, etc. Il en parle par allusion. C'est tellement sacré qu'on ne parle pas de Dieu à la légère. Alors quand Jésus dit cette génération ne sera pas passée que vous verrez le Fils de Dieu à la droite, assis à la droite de Dieu, à la droite du Père, pour ces gens-là, c'est catastrophique. Si vous, Stéphane Vincent, vous affirmez une chose pareille, ben on va juste vous sourire gentiment et puis vous encourager à aller voir un médecin, ce ne sera pas très grave. Mais à l'époque, c'était considéré comme un blasphème. Et c'était ce qu'on pouvait imaginer de pire, quasiment. Un blasphème, c'est-à-dire insulter la religion en place, en fait, c'est ça ? En vérité, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'est un blasphème. Pourquoi ? Je doute fort que Dieu soit tellement vexé ou tellement impressionné par nos élucubrations et nos propos. Par contre, les religieux, eux, peuvent vivre certains propos comme une offense terrible portée à leur Dieu, ou à leur prophète, ou à leur religion, ou à leur foi. Et à partir de cela, ils se mettent en mouvement pour éradiquer ce qu'ils considèrent comme un blasphème, c'est-à-dire, quelque part, la violation d'un tabou. Dans l'imaginaire de beaucoup de religions, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Moi, par exemple, je vois dans la famille, je viens d'une famille chrétienne. Dans ma famille, on ne faisait pas de blagues sur Dieu, mes parents. Moi, ça m'arrive d'en faire, je suis peut-être un peu plus libéral, mais il y a des gens pour lesquels c'est tout à fait tabou. Et quand on touche à certains tabous, pour les personnes qui ont investi leur identité, toute leur culture, leurs valeurs dans leur religion, c'est comme si on leur crachait dessus, comme si on les insultait, comme si on les méprisait de la manière la plus abjecte. Et donc, on en arrive malheureusement à tuer pour des blasphèmes. Alors, pasteur Pascal Rodet, on le sait, ça va mal se terminer pour Jésus, cette histoire-là, puisqu'il va être condamné et crucifié sur une croix. Il va être tué. Est-ce qu'on peut considérer que cet échec face auquel nous nous trouvons et la mort de Jésus peut quand même apporter quelque chose aujourd'hui dans notre réflexion ? Alors, à l'époque peut-être, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un retentissement à cet échec devant lequel on se trouve ? La question va se poser plutôt l'échec pour qui ? Oui. Pour Jésus, ça ne l'est pas. Ce n'est pas parce que nous, de l'extérieur, on voit un Jésus qui a, pendant 3 ans et demi, apporté la paix, l'amour, une foi sincère, etc., qu'en le voyant sur la croix, c'est un échec pour lui. Il y a dans le texte biblique et dans les évangiles particulièrement un Jésus qui dit « il faut que je m'en aille, il va y avoir un moment donné où je vais mourir pour vous ». Il y a ce côté où le sacrifice qui est donné ici au travers de la croix est un sacrifice par amour pour chacun d'entre nous. C'est l'exemple qu'il y a eu pendant des centaines d'années dans le sacrifice que les Juifs faisaient au travers d'un animal, où le sang coulait pour le pardon des fautes. Il y a cette image qui est donnée de ce sacrifice d'un Jésus qui est, lui, volontairement disant « Vous tous qui êtes sur la terre, alors que vous êtes dans le péché, je vous purifie au travers de mon sacrifice par amour pour vous. » Et ça, c'est la réalité de cette mort. Ce n'est pas une mort d'une erreur. C'est pas la fin de tout. C'est pas la fin de tout. C'est pas la preuve, c'est que par la suite, il y a la résurrection. Et là, c'est double symbole, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où, en deuxième élément, Jésus a vaincu la mort puisqu'il est ressuscité. Et ça, c'est un espoir et un message pour chacun d'entre nous. Donc j'ai envie de dire, tout le long du procès, on a l'impression qu'il y a manipulation, les Juifs, les Romains, il faut qu'ils meurent, la foule, ça s'excite, etc., etc. Enfin, il est mort. Eh bien, vu la situation de la mort dans les évangiles, beaucoup sont en train de dire « Mince, il s'est passé quelque chose là. On l'a tué, mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons gagné ou est-ce que c'est lui qui a gagné et nous échoué ?» Je pense que c'est ça tout le message
de la crucifixion. Et alors pour terminer, Pasteur Jétro Camille, une dernière question. Est-ce que l'attitude de Jésus face à sa propre mort pourrait être pour nous une source d'inspiration aussi aujourd'hui dans notre quotidien? C'est une source d'inspiration qui est presque hors de portée, parce que finalement, être en face de sa propre mort, les Écritures rapportent que Jésus, au lieu de vilipender, au lieu d'insulter ceux qui le tuaient, demande pour eux le pardon de Dieu. Quelque part que Dieu les accueille en son sein malgré tout. Ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui croyait dans cet idéal de relation sincère, authentique, de rapport d'amour, et qu'il était prêt à aller jusqu'au bout. Pour ça, malgré la souffrance, malgré la haine dont il a été victime, il y a vraiment cru. Donc c'est, je pense, pour chacun, qu'on croit en Dieu ou pas, qu'on pense que Jésus soit ressuscité ou pas, cet exemple-là, c'est quand même un exemple qui inspire à mettre en haut de sa pyramide de valeurs ce qui est le plus noble, ce qui est le plus beau, l'amour dans les relations humaines. Nos échanges d'aujourd'hui, durant cette émission, nous rappellent que les messages de la Bible sont toujours actuels et pertinents pour notre vie quotidienne. Ils nous offrent des principes solides pour naviguer dans un monde en constante évolution. Si vous souhaitez vous-même vous plonger dans ces textes, eh bien, nous vous offrons gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour la recevoir, c'est très simple, il suffit juste de la demander à l'adresse qui suivra. C'était donc l'Instant Bible. J'ai très hâte de vous retrouver pour notre prochain rendez-vous. À très vite, messieurs, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.